Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 mai et je voudrais continuer de méditer dans Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Il y a 2 jours, donc le 6 mai, nous avons commencé de méditer, basé sur ce texte, sur les doxologies que nous trouvons d'ailleurs dans les épîtres de Paul, dans d'autres épîtres et bien sûr dans le livre d'Apocalypse. Notre doxologie d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 16 et verset 27. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Donc une doxologie qui finit d'ailleurs l'épître de Paul aux Romains. Donc je vous rappelle que le mot doxa, c'est le mot gloire en grec. Et donc la doxologie, c'est en rapport avec la gloire. Et c'est la gloire qu'on va rendre au Seigneur. Et c'est souvent pour le salut, pour la rédemption. Et ici, donc, cette doxologie à Dieu qui vit pour les siècles des siècles, c'est en fait une doxologie pour marquer l'importance de l'œuvre de Christ Jésus. D'ailleurs, c'est à la fin de l'épître de Paul aux Romains. Et cela est vraiment très important parce que cet épître a justement parlé de la justification par la foi, a parlé de la rédemption, de la propitiation, c'est-à-dire de l'œuvre de Christ dans le salut. Et donc nous remontons quelques versets avant le verset 27, notamment le verset 25 et 26, qui dit ceci: « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Et ensuite, il va dire, donc nous sommes toujours bien sûr dans Romains chapitre 16, verset 27, « À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Donc après, vous voyez qu'ici, dans le verset 25 et 26 de cet épître aux Romains chapitre 16, Paul nous donne un résumé en fait de ce qu'il vient de dire dans toute l'épître. C'est cet épître qui nous révèle l'importance donc de la justification par la foi. C'est-à-dire que Dieu va nous déclarer justes en Christ Jésus. Nous allons bientôt organiser des baptêmes ici dans notre église, à l'église baptiste de la Côte Basque Sud-Lande. Et donc, pendant notre cours de formation au baptême, nous parlons beaucoup, nous méditons sur Romains, sur la lettre de Paul aux Romains, et notamment Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, il est écrit que Dieu nous a baptisés dans la croix du Christ. Dieu nous a baptisés dans le tombeau du Christ. Dieu nous a identifiés à la résurrection de Christ Jésus. Et dans Éphésiens chapitre 2, Dieu nous a aussi identifiés à l'assomption du Christ, parce qu'il nous a placés dans les lieux célestes. Donc c'est pour vous dire que l'œuvre du Christ est parfaite pour notre salut. Tout ce dont on a besoin, c'est de faire confiance à l'œuvre du Christ Jésus. Et il appelle ceci, ici, le mystère révélé. C'est pas la seule fois où Paul va utiliser le mot mystère. Il va aussi utiliser dans l'épître aux Éphésiens, où il va dire que le mystère du Christ, c'est donc juif et païen, qui forment un même corps. Et en plus, il va dire que ce mystère-là, c'est un mystère éternel, c'est-à-dire c'est une révélation, c'est quelque chose qui est resté caché pendant des siècles, mais qui en fait vient de l'éternité. L'idée de l'Église vient de l'éternité. Ici, dans Romains, c'est le salut, la justification par la foi, que est le mystère révélé. Donc ensuite, après avoir dit ceci, il donc rend gloire à Dieu. Quand on est devant une œuvre si parfaite et si merveilleuse que le salut, la seule chose à faire, c'est de faire comme les êtres vivants et tous les êtres dans Apocalypse chapitre 7, verset 11, se prosterner et rendre gloire à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Très intéressant que dans ce texte, il va louer donc la sagesse divine, cette sagesse éternelle. Et dans 1 Corinthiens 1, 25, c'est écrit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et la folie ici, c'est la croix.
Dieu a choisi une chose qui est folle pour tout le monde. Donc, il a quelque chose qui est complètement fou et quelque chose qui est une faiblesse. La croix, c'est une faiblesse et une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous, c'est une gloire. C'est la manifestation même de la gloire de Dieu. Qu'aujourd'hui, vous puissiez rendre gloire en ce jour, en fait, la victoire ici en Europe, que nous puissions, en fait, fêter notre victoire au Christ Jésus. Nous avons été déclarés justes et voilà pourquoi nous nous prosternons devant lui pour lui rendre gloire. Que Dieu vous bénisse.